Rebonjour tout le monde. On est très heureux vraiment d'abriter cet atelier sur le marketing, la communication. Nous en profitons vraiment pour, au nom de la direction de l'Institut Polytechnique de formation et de recherche appliquée, au nom de l'ensemble du personnel enseignant, du personnel administratif et technique, de relations partenariales. Et nous sommes là dans le cadre d'un de ces partenariats. En 2012-2013, nous avons été, n'est-ce pas, choisis par le programme d'appui au sous-secteur de l'irrigation de proximité comme un centre de référence, comme les autres centres dans les autres régions, n'est-ce pas, pour appliquer, n'est-ce pas, une commission sous-régionale de conception, de réalisation du module en lien avec l'irrigation de proximité. Nous sommes dans cette lancée depuis 2012-2013. Dans cette lancée également et consécutivement à ce partenariat avec le PACIP, il y a eu la création du Centre d'innovation verte. Après la visite du ministre allemand de la coopération économique et au développement en fin mars 2014, visite au terme duquel il a été signé un accord de partenariat avec le ministre de l'Enseignement supérieur du Mali de l'époque. Et consécutivement à tout cela, il y a eu le projet Centre d'innovation verte, qu'on appelait au départ Pôle d'innovation verte. Nous sommes avec les autres centres dans ce processus-là depuis longtemps et on est très heureux vraiment de pouvoir le continuer avec vous, avec tous les centres. C'est un honneur pour nous vraiment d'être avec les autres centres à l'avant-garde de ce projet qui a commencé avec un financement d'1,5 million d'euros. Actuellement, je crois que le projet est à pratiquement 12 millions d'euros, c'est bien cela. Et ça touche, n'est-ce pas, l'ensemble des acteurs des 3 chaînes de valeur qui sont retenues actuellement, la chaîne de valeur pomme de terre, la chaîne de valeur mangue et la chaîne de valeur riz. Nous sommes dans ce processus et nous y serons parce que ça nous rapporte beaucoup. Figurez-vous, le Centre d'innovation verte, de 2015 à 2017, a équipé l'IPER en équipement de laboratoire, en équipement de la ferme agro-silvopastorale pour un montant d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Donc d'autres activités sont en cours. Donc nous remercions, c'est le lieu vraiment de remercier l'ensemble des responsables, non seulement du PACIP, parce que tout est parti de la composante 2, mais actuellement du CIB et l'ensemble des autres centres avec lesquels nous avons un partenariat assez fécond. Encore une fois, merci à la coopération allemande pour ce appui inestimable. Très bonne journée, n'est-ce pas, de formation, d'échange essentiellement, ça va être cela. Et nous espérons que ce partenariat va toujours demeurer au bénéfice de nos centres, mais au bénéfice de tous les acteurs, n'est-ce pas, qui sont intéressés, qui sont touchés par les activités de la composante 2 et du CIO. Et premièrement, je veux vous remercier d'avoir pris l'effort de venir ici pour cette semaine de réunion, d'échange, de formation, de planning. Je remercie naturellement IPER-IFRA, M. Famanta, et la coordinatrice du centre CFC, le centre de formation continue, pour l'ouverture, pour être prêt de nous accompagner, de travailler ensemble, de donner la localité et toute l'infrastructure nécessaire pour une semaine de travail. Oui, tout à fait. Notre collaboration avec
les 5 centres de formation et surtout IPR-IFRA et CFC, c'est déjà depuis plusieurs années. Et c'est un effort qui a agrandi avec le temps considérablement, à part des équipements pour les centres. En parenthèse, Mopti est encore souffrant, mais à part des équipements qu'on a donnés, on a élaboré beaucoup de choses ensemble. Et surtout les différents modules et curricula tout autour de l'irrigation de proximité, mais aussi un peu au-delà. Avec l'arrivée du centre d'innovation verte, on n'a plus justement regardé à la thématique irrigation de proximité, on a agrandi notre vision un peu pour l'agriculture tout ensemble, qui inclut par exemple toutes les innovations pour une agriculture durable et performante, y compris la mécanisation entre autres. Je suis Dr Maïmouna Touré Koulibaly, coordinatrice du centre de formation continue de l'IPR-IFRA de Katibougou. Voilà. Ici, nous sommes sur le lancement de cette formation qui est basée sur le marketing et la communication. Nous sommes, comme vous le savez, un centre de formation continue qui évolue dans le développement durable de l'agro-silvo-pastoral. Donc nous évoluons depuis 2004 sur les programmes de formation et nous sommes en partenariat avec le Centre d'innovation verte et l'irrigation de proximité. C'est à travers ces centres que nous développons beaucoup d'activités et beaucoup de compétences. Donc, vu les différentes difficultés que tous les centres ont aujourd'hui, ça c'est la compétitivité, ça c'est beaucoup de problèmes que les centres ont pour avoir la clientèle, pour savoir quels sont les besoins de nos publics cibles. Ainsi, nous avons décidé avec le Centre d'innovation verte qui, chaque année, alloue une certaine subvention à 5 centres de référence. Ces 5 centres de référence sont le centre de formation continue de l'IPR-IFRA de Katibou, le CFA de Zamblara, le centre de formation de Kai, le centre de formation de Mopti et le centre de formation de Nyono qui représente la région de Ségou. Donc ces centres sont en réseau et sont en synergie ensemble. Nous mettons en place des modules de formation. Nous faisons la promotion de beaucoup d'autres innovations. Notre grand problème aujourd'hui, c'est comment avoir la clientèle. D'où le but de cette formation. Raison pour laquelle les chargés de formation, les chargés de communication et les chargés de marketing sont invités à prendre part à cette formation pour que nous puissions avoir une certaine visibilité pour tous les centres et d'avoir aussi des partenaires potentiels et des clients potentiels pour pouvoir vendre nos différentes compétences. Sans passer, je dois souligner que l'IPR est aujourd'hui impliqué et dans la formation diplômante et dans la formation continue. Nous avons plusieurs compétences chez nous ici à l'IPR-IFRA, plus précisément dans le centre de formation continue. Nous faisons la vulgarisation des innovations à travers les chaînes de valeur qui sont actuellement la priorité de pratiquement beaucoup d'associations. Nous faisons la promotion des bonnes pratiques en maraîchage. Il y a assez de producteurs actuellement qui ont besoin de cette formation-là. Nous faisons la promotion des biopesticides et nous sommes dans l'entrepreneuriat, dans l'employabilité des jeunes et nous sommes aussi dans le genre. Aujourd'hui, nous sommes aussi impliqués dans le changement climatique et l'appui conseil. Donc, nous sommes des centres de référence d'une seule région. Ce n'est pas suffisant, mais sur le territoire malien. Nous invitons toutes les associations, tous les groupements féminins et tous les groupements de jeunesse et tous les producteurs individuels, les organisations non gouvernementales, les centres de formation qui aussi on peut les appuyer. Nous les invitons à venir nous contacter pour différentes compétences. Oui, bonjour, je m'appelle Ruud van Soelen. Je travaille avec le CIV, le Centre d'Innovation Verte, au niveau de la GIZ, la coopération allemande. Cette semaine, on va présenter l'outil de site web agroforma.org
C'est un outil pour les centres de montrer leur offre de formation sur Internet, pour montrer l'offre aux partenaires potentiels, les clients potentiels. Sur le site, c'est un outil de communication en fait. Et on est en 2018, les outils de communication sont tellement larges et grands et les opportunités sont là. Alors afin d'arriver à bien montrer l'offre de formation, on a créé le site. C'est très avancé, très moderne. Dans ce site, les modules de formation sont présentés, le calendrier de formation sont présentés. On a même ajouté un module pour la formation à distance. Comme ça, les modules de formation peuvent être diffusés vers les régions qui sont très loin. Alors ce vendredi, on va bien discuter ça, on va expliquer comment manipuler, comment utiliser le site pour annoncer des formations, annoncer les dates, pour arriver au client. Il peut se renseigner, il peut s'inscrire, tout se passe sur le site. Et avec tous les centres de formation, on espère que ça va devenir un outil qui va apporter des clients. Dans le cadre de la facilitation de la formation sur le marketing, la formation, les offres de formation. Ok. En réalité, le marketing des offres de formation est axé sur un certain nombre d'éléments. Notamment, ça va de la compréhension d'abord de l'ensemble des partenaires capables d'utiliser, l'identification de l'ensemble des partenaires capables d'utiliser ces offres de formation. Aujourd'hui, dans le cadre de l'accompagnement du passif, surtout de sa composante 2, qui encadre aujourd'hui un certain nombre de centres de formation, ils ont développé beaucoup de curricula avec ces centres de formation. Et ces curricula sont disponibles aujourd'hui. Mais en réalité, le problème qui se pose, il y a également des demandeurs ou des utilisateurs potentiels de ces offres de formation. Mais les deux entités ne se reconnaissent pas, ne se connaissent pas beaucoup, je veux dire. Les deux entités doivent pouvoir mettre un dispositif en place pour pouvoir être en relation pour que aujourd'hui, les offres sont disponibles au niveau des centres, soit connus au niveau des demandeurs et utilisateurs et qui traduisent réellement leurs besoins réels. Et en fonction de ça, ils peuvent se mettre ensemble et en ce moment, ils vont demander des offres avec les centres et je pense que ce partenariat peut être gagnant-gagnant. Donc c'est pour cela le passif GZ à travers sa composante avec le CIV, le CFC, ont initié cette formation des centres de formation en marketing. En marketing de formation et dans ces modules, on en va beaucoup parler d'abord de l'identification des demandeurs et utilisateurs potentiels des offres de formation. À partir de là, on va amener l'ensemble des centres à identifier leur vision en matière de marketing des offres de formation. Et ils vont continuer à analyser un peu, à faire leur analyse sur leurs forces, leurs faiblesses, les opportunités actuelles qui existent et les menaces possibles. Et à partir de là, on va pouvoir identifier l'ensemble des activités qui peuvent être en sorte que les offres de formation disponibles peuvent être vulgarisées autant que possible auprès des demandeurs et qu'ils peuvent aussi développer des activités qui peuvent les mettre en relation avec ces demandeurs d'utilisation de ces offres de formation. Et la finalité va se traduire par un plan d'action qui va être mis en place parce que l'ensemble des activités, c'est des activités liées un peu aux aspects de communication, à l'ensemble des outils capables de pouvoir créer une relation durable et gagnant-gagnant entre les différents acteurs. Je m'appelle Hubert Diabaté, je suis consultant et j'assure la comodération des 3 premiers jours d'atelier dans le cadre de cette rencontre sur le marketing et la communication. Je fais la comodération pour les 2 premiers jours. Le 3e jour, je vais prendre le lead pour l'élaboration d'outils concrets de communication extérieure pour les différents centres qui sont présents. Et donc, à la suite, on va essayer d'avoir des plans pour la mise en œuvre de ces outils.